Ce 13 février. Notre façon de célébrer la radio, justement, c'est ce journal parlé qui prend aujourd'hui la forme visuelle. Fidèles auditeurs de la radio nationale, je vous laisse découvrir le visage de cette voix radiophonique. Amina Kaïsavera est la présentatrice de ce journal spécial. Bonsoir Amina. Bonsoir Nancy, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition du journal. En voici les titres. Journée mondiale de la radio. La radio, cette vieille dame, a été célébrée ce mardi à travers le monde, toujours combattue, mais jamais elle n'a courbé l'échine. À la RTNC, le personnel de la radio s'est retrouvé au studio Maman Média. Patrick Mouyaya est l'invité de ce journal radio télévisé. Voilà tout au sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonsoir. Elle est déjà de retour au pays. C'est après sa prestation à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Aussitôt arrivés, les léopards ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a félicité et salué leur geste en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Patrick Moukoui. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'Est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destiné à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Il vient de payer un lourd tribut, le footballeur congolais Héritier Louvumbu. Ce joueur évolue à Rayon Sport, un club rwandais. C'est pour avoir posé un acte héroïque dans un stade de Kigali pour célébrer son but en interpellant l'opinion rwandaise sur les massacres dans la partie est du pays. Cédric Kenina nous en dit plus. La main sous forme de revolver sur la tempe, bouche muselée, les gestes a fait le tour du monde jusqu'à gêner les responsables de massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les léopards l'ont fait. Les supporters congolais sur les gradins du stade Ebimpe Alassane Ouattara l'ont fait également, même si les organisateurs ont refusé délibérément de diffuser la moindre image de ces messages symboliques pour dénoncer un génocide sous silence en RDC, perpétré par un homme, Paul Kagame, obstiné à pousser les RDF à s'aimer la mort sur le sol congolais. Comme un rêve, un héros est sorti de Kigali. Il s'agit d'Héritier Louvumbu, exacerbé par ces massacres dans son pays, ancien de l'ASV Club, actuel sociétaire des Rayons Sport du Rwanda. Celui-ci a devant des milliers de supporters rwandais
célébrer son but en interpellant l'opinion rwandaise, du moins les consciences rwandaises emprisonnées par les cyniques Paul Kagame. Dans un stade plein de loups, lui qui est à l'instant un agneau, oui, un agneau héroïque qui a bravé la peur de voir son contrat avec les clubs rwandais résilié. Ce qui a été fait aussitôt. Et plus grave, menaces, injures s'en sont suivies jusqu'à être déclaré persona non grata. La terre a donc tremblé à Kigali à travers un simple match de football. Sans aucun coup de feu, Luvumbu, main sur la tempe, bouche cousue, s'est adressé au monde via la capitale rwandaise. Il s'agit ici d'un message fort face à la loi de l'Omerta sur l'agression rwandaise. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, est de nouveau à Goma, au Nord Kivu, après son déplacement de vendredi dernier. Jean-Pierre Bemba est arrivé tôt ce mardi dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, confirme l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés de FARDC. Mimouzouli et Nicole Sesep-Loka pour le reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à restaurer la paix dans sa partie orientale. Voilà qui justifie la visite qu'effectue le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aussitôt arrivé à Goma, Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé quelques réunions au centre de coordination des opérations avant de rassurer la population de l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. C'est en l'espace de 4 jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, est revenu à Goma pour suivre de près la coordination des opérations sur le terrain. Mimi Mouzouli et Nicole Sesep ont signé ce reportage. Agression rwandaise contre la RDC, la dynamique nationale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables n'est pas en reste. Cette dynamique a organisé une marche de soutien au FARDC face à l'agression rwandaise pour l'intégrité territoriale. Elle dit oui à la cohésion nationale et non à l'instrumentalisation des personnes vivant avec handicap par les politiciens. Elle a également exprimé leur soutien aux acquis du premier mandat du président de la République dans le secteur du handicap, signalant que la marche est partie de la place des évolués et qu'en point de chute, le Palais de la Nation où un mémorandum a été remis à la présidence de la République. Betty Amanikunda et Patricia Ungu pour ce reportage. Oui à la
la cohésion nationale, non à la manipulation des personnes vivant avec handicap par les acteurs politiques. C'est sous ces thèmes que la dynamique nationale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a marché ce lundi 12 février pour exprimer leur soutien aux acquis du premier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur du handicap. Partie de la place des évolués, cette manifestation a connu pour chute le Palais de la Nation où un mémo a été remis à la présidence de la République, élu par un des cadres de cette dynamique nationale. Nous, personnes avec handicap de la République démocratique du Congo, manifestons notre volonté de vous accompagner durant cette deuxième mandature. Opérationnalisation de toutes ces structures organiques et autres structures à mettre en place permettra au ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables d'apporter des solutions idoines aux problèmes quotidiens des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, notamment le chômage, l'errance et la mendicité. Nous déplorons les comportements d'un acteur politique mal intentionné qui incite certaines personnes avec handicap à la révolte et à la haine afin de saper tous les efforts du gouvernement dans le secteur du handicap. Tout en réaffirmant notre soutien et reconnaissance au président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, lui recommandons de maintenir ses portefeuilles ministériels au sein du gouvernement central afin de pérenniser les acquis dans le secteur du handicap pour l'effectivité de l'autonomisation et l'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Premier forum des entreprises publiques des pays membres de l'Afrique centrale. Ce forum se tient à Brazzaville, en République du Congo. Il réunit 3 ministres du portefeuille de la RDC, la RCA et la Côte d'Ivoire. Les participants ont axé leur intervention sur la nécessité de promouvoir des sessions interactives qui permettront à ce dernier de connaître les expériences vécues, mais également envisager les perspectives d'avenir pour le développement de la sous-région. Un reportage d'Eline Toumba, Olivier Mongondo et Angèle Mabiala. Sans devoir refaire l'histoire du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo, l'on ne peut cependant évoquer l'évolution de la gouvernance des entreprises publiques sans faire le lien avec l'évolution du cadre légal, réglementaire et institutionnel qui régit l'organisation et les fonctionnements du dit portefeuille. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, a axé son exposé sur 2 volets. L'évolution du cadre légal, réglementaire et institutionnel de gouvernance des entreprises publiques en RDC et la réforme du portefeuille de l'État engagé en 2008 comme stratégie de modernisation de la gouvernance des dites entreprises. La nouvelle loi sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État définit désormais ces vocables comme étant toute société du portefeuille dans laquelle l'État détient la totalité ou la majorité des actions. Des efforts sont toutefois entrepris à travers des actions de communication pour asseoir une véritable gestion de type privé axée sur les résultats, ainsi qu'une culture d'entreprise au sein de chaque entreprise publique. Un fonds spécial du portefeuille est envisagé pour participer au financement des activités des sociétés en difficulté ou apport en capital de certaines sociétés mixtes. Et la patronne des entreprises publiques de renchérir sans l'investissement dans l'outil de production, la bonne gouvernance restera un slogan creux. C'est pourquoi la phase ultime de la réforme dans laquelle elle s'est engagée actuellement consiste en la restructuration profonde de chaque entreprise publique, chacune selon son cas, avec les recours éventuellement au partenariat public-privé. Tous les responsables des entreprises publiques de pays membres de l'Afrique centrale sont unanimes. Ils doivent se serrer les coudes afin qu'on parle réellement de la méritocratie au sein des entreprises publiques. La digitalisation des entreprises publiques est une affaire de tous pour que la sous-région soit réellement développée. Depuis Brazzaville, La Verte, Elie Toumba, Olivier Mongondo et Angèle Mabiala Landou pour la RTNC. Vous écoutez la RTNC. Le monde a célébré ce mardi 13 février la journée de la radio. À la RTNC, le ministre de la Communication et des Médias, la Direction générale et le cadre et agents ont fait bloc pour honorer cette journée historique. Les détails dans ce reportage d'Odilon Kayuma.
La journée mondiale de la radio a été célébrée avec enthousiasme à la radio-télévision nationale congolaise. Dans un studio, Maman Nguébi, rempli des professionnels des médias, de la radio et de la télévision d'État, la directrice générale Sylvie Elengue Niembo, après avoir brossé l'histoire de son entreprise, a encouragé l'assistance à travailler davantage. La RTNC, à travers ses 26 stations et sous-stations en province, s'emploie à renforcer au sein des populations congolaises le sentiment d'appartenance à un seul et même État. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix là où elle est sérieusement menacée. Nous devons aussi rendre une fière chandelle à notre autorité de tutelle, son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui accompagne très étroitement les dernières avancées technologiques au sein de la RTNC. Juste après l'adresse de la directrice générale, plusieurs témoignages des cadres et agents de la RTNC ont édifié l'assistance. Le plus poignant, c'est celui des Kabala Mwanamboui. On doit ériger une ligne de télécommunication entre la poste et le lieu de la manifestation. Et c'est le journaliste qui donnait les directives pour l'organisation de son métier. Enfin, l'honneur est revenu au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, de donner le coup d'envoi des activités liées à cette journée historique. Si nous avons des éléments fédérateurs qui nous mettent ensemble à tout moment, c'est la télévision nationale et la radio nationale. Et moi, je souhaiterais, Madame la Directrice Générale, que jusqu'à la prochaine célébration que je serai, que nous soyons en mesure de nous dire que la radio nationale ou la radio centrale, celle qui est destinée à Kinshasa, sont parmi les radios les plus écoutées du pays parce que nous sommes en mesure de suivre nos contraintes, y compris de nos téléphones, à la fois dans le son, mais aussi dans l'image. Alors je déclare ouverte la journée de la célébration du 130e anniversaire de la radio. Cette journée, riche en couleurs, s'est terminée en beauté par une scénette sur la redynamisation des activités de la radio nationale, suivie d'une visite des installations de la RTNC, plus particulièrement la radio, par le ministre Mouyaya et tous les membres du conseil d'administration de ce média public. Place à présent à l'invité du journal. Nous l'avons annoncé dans les titres. Nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, dans un entretien dirigé par Julien Ngunzo, rédacteur en chef principal chargé du desk Actualité. Bonsoir Julien Ngunzo. Bonsoir Amina, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation à la radio à l'occasion justement de la journée mondiale de la radio. Monsieur le ministre, nous allons évoquer avec vous trois aspects. D'abord, l'aspect lié à la journée mondiale de la radio, et puis l'aspect lié au contexte sécuritaire du pays, et en troisième position, des conditions socio-professionnelles du personnel d'antenne. Et en face de vous, vous avez, Monsieur le ministre, à ma gauche, Ilungawa Ilunga Chamou, qui est rédacteur en chef adjoint chargé de planification reportage radio. À ma droite, Benet Mogogo, présentatrice du journal Parler. Pour commencer, Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, dont le thème est siècle de l'information, de l'éducation et des divertissements. Quelle est la place que vous accordez, Monsieur le ministre, à la radio nationale en ce moment? Écoutez, d'abord, je suis heureux d'être là. Ce n'est pas seulement les auditeurs qui nous suivent ce soir, c'est aussi la télévision. Ceux qui nous suivent ce soir pourront mettre des visages sur de voix qu'ils ont coutume d'entendre. On ne peut pas parler véritablement de médias ou du travail d'information dans ce pays sans parler de la radio et de l'immense travail qui est fait. On n'en parle peut-être pas assez, mais la radio, de mon point de vue, reste les médias le plus suivi. Et donc, et pour ce qui nous concerne, vous savez que nous avons fait de la modernisation des médias publics une priorité, et c'est dans cet ordre que nous travaillons, notamment avec la direction générale de la RTNC, pour que les efforts que nous avons déjà consentis, par exemple, au niveau de la télévision, se répercute au niveau de la radio. J'ai eu les privilèges de faire la visite cet après-midi après la belle cérémonie de Maman Nguébi pour constater qu'il y a un début qui a commencé. Et le fait justement que nous avons cet exercice qui est suivi, y compris par les téléspectateurs, illustre la détermination qui est la nôtre et celle
de votre direction générale pour que nous puissions aussi nous assurer que la radio réussisse le passage à la transition numérique, mais pour que aussi les téléspectateurs ou les auditeurs congolais prennent rendez-vous sur la fréquence 100 MHz. Une question de Bennett Mogogo. Monsieur le ministre, vous suivez la radio nationale. À part les informations radio, quel autre programme vous intéresse? Écoutez, j'étais ici il y a une année exactement. Il y avait un super programme de musique, j'oublie le nom. Mais vous savez, la radio de la RTNC, j'en garde plutôt de souvenirs quand j'étais plus jeune. Parce que je crois qu'il y avait des tranches à 12 heures où il y avait de la musique classique, etc. qui faisait que, à l'époque, on n'avait pas trop de choix. Qui faisait que chaque fois que j'écoutais cette chanson ou cette mélodie, ça me faisait penser à mes années de jeunesse. Mais la vérité, c'est que de nos jours, la radio, malheureusement, n'est plus autant suivie que la télé n'est suivie. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette révolution numérique qui fait que tous les médias convergent vers un support, vers le support numérique, notamment les tablettes ou les iPads. Et donc, le fort que nous devons faire communément, nous en tant que ministère des tutelles et vous en tant que médias, c'est de voir comment nous faisons ces transitions, ce qui nous permettra de nous assurer qu'en plus des auditeurs classiques que nous gardons, que nous soyons en mesure d'attirer surtout des jeunes qui sont aujourd'hui les plus grands consommateurs de médias. Ilunga, vous avez également une question pour le ministre. Monsieur le ministre, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous voulez qu'on puisse quitter de l'analogie vers le numérique, bien entendu. À l'époque, quand on suivait la radio nationale, donc tout le monde savait qu'on suivait les tam-tams d'Afrique. Mais aujourd'hui, la radio nationale a une réputation d'une radio périphérique, et d'autant plus que nous sommes en train de basculer vers le numérique. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi, je ne suis pas tenté de vous suivre parce que, vous savez, le plus important dans toute entreprise, c'est d'abord le personnel. Et dans ce que je note, je ne sais pas si tout le monde avait fait attention, je n'ai pas vu le reportage, mais c'est essentiellement tenu par les femmes. J'ai eu des bonnes discussions avec Madame Aurélie Moupépé. Ça veut dire que vous êtes déterminés et qu'il ne faudrait peut-être pas verser dans ce que les autres disent et considérer que le travail que vous faites est un travail qui est apprécié, même si généralement, lorsque le travail il est bon, vous n'entendez pas beaucoup de commentaires, premièrement. Deuxièmement, le fait de vouloir faire la transition ne veut pas dire oublier les efforts qui doivent être consentis maintenant. Parce qu'on dit qu'on ne peut, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et dans ce que vous avez, dans les conditions dans lesquelles vous êtes, votre engagement, il est fort. Mais maintenant, c'est un effort d'accompagnement, comme nous avons déjà commencé avec la télévision, qui a commencé parce qu'il y a déjà un processus de numérisation qui a commencé pour la radio. Nous entendons le continuer et nous espérons justement que dans les contenus, cette fois-ci, des différents programmes, il y aura une forme d'adaptation par rapport aux besoins des consommations aujourd'hui. La crise aujourd'hui de l'information, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ne concerne pas seulement la radio, mais ça concerne aussi, par exemple, les journaux écrits qui sont en voie de disparition. Et donc aujourd'hui, moi, je suis plutôt satisfait de voir cet exercice être fait, être radiodiffusé, parce que toutes les radios du monde, lorsqu'elles évoluent aussi en devenant un peu comme une télé-radio, une radio-télé. Je pense que de ce point de vue, il y a un effort à faire, mais c'est des efforts que nous ferons ensemble. Et moi, je compte beaucoup sur vous parce que vous avez toutes les compétences qu'il faut pour réussir cette transition, la bonne voie. Monsieur le ministre, nous allons apporter la partie politique. La journée mondiale de la radio coïncide avec des manifestations populaires contre certaines missions diplomatiques à Kinshasa qui soutiendraient le Rwanda dans son agression en République démocratique du Congo. Comment comptez-vous mettre en contribution la radio nationale? Juste après cet exercice, et d'ailleurs, parce qu'on parle de radio, je voudrais bien vous associer au briefing que je veux tenir dans l'immédiat avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parce qu'il est question de dire un grand non à toute forme d'acte de violence. Nous pouvons comprendre la frustration des compatriotes, que nous partageons d'ailleurs, parce que nous sommes au feu de la scène tous les jours, mais nous ne pouvons pas comprendre que ce qui relève de la norme en termes de manifestation puisse tourner à des manifestations violentes. Ça, c'est totalement inacceptable et nous ne pensons pas que c'est de cette manière que nous pourrons véritablement contribuer à régler le problème dans l'Est. Parce que nos partenaires, nous leur parlons et nous continuerons à leur parler, mais la violence n'est pas admise dans les cas. Question de Bennett Mogogo.
Monsieur le ministre, parmi les auditeurs potentiels qui devaient peut-être vous suivre en ce moment, il y a de ceux qui sont pris en otage et d'autres en perpétuel déplacement dans le Maïndombe et dans l'est du pays, à cause des conflits armés, bien sûr. Malheureusement, le signal de la radio n'arrive pas forcément là où il se trouve. Que pense le gouvernement pour améliorer le signal de la radio afin de couvrir l'ensemble du territoire national et sensibiliser les compatriotes en détresse? C'est des efforts en cours. Je dois vous dire, par exemple, que cette année, avec votre comité de gestion, on a envoyé un émetteur à Beni, je pense, parce que pour moi, Beni-Bounia, c'était des zones qui étaient prioritaires du fait de l'état de siège, mais aussi du fait que lorsque les gens n'ont pas la bonne information, ils peuvent être facilement manipulés. Il y a des efforts en cours pour amener ou restaurer la sécurité. Il y a des efforts, je l'ai dit tout à l'heure, bien au-delà. On ne va pas considérer que nous n'avons que la radio RTNC sur laquelle nous travaillons déjà. Mais il y a, par exemple, je parlais tout à l'heure de radios communautaires qui peuvent aussi être d'importants relais pour passer des informations. D'ailleurs, il n'est même pas exclu que la télévision ou la radio nationale puisse avoir des collaborations avec ces radios confessionnelles pour le relais de certains de vos programmes, notamment les journaux parlés. Et donc, il y a des besoins que nous connaissons et pour lesquels nous travaillons assidûment, régler le problème sécuritaire, mais aussi régler un problème d'équipement. Bien au-delà. Aujourd'hui, il faut regarder la situation de vos stations provinciales à l'intérieur du pays. Il faut s'assurer que les stations provinciales sont équipées, sont aussi en mesure de réagir. Parfois, certains territoires qui ont la taille des pays, vous comprenez que les enjeux sont grands, mais nous les avons déjà compris et nous travaillons progressivement à apporter des solutions pour chaque type de problème préalablement identifié. Monsieur le ministre, une question de Ilunga concernant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion s'est tenue là-bas sur le Congo. Effectivement, monsieur le ministre, donc le Conseil de sécurité, justement, appelle donc toutes les parties justement au respect de ce qui a été dit, par exemple, à Luanda, par exemple, donc au Kenya, à Nairobi. Et quelle est la position du gouvernement actuellement? Est-ce que vous êtes favorable à ces dialogues? Écoutez, la position du gouvernement est très claire. À la limite, on n'a pas besoin de dialoguer, parce que nous avons déjà dialogué dans le cadre de Luanda et du processus de Nairobi. Aujourd'hui, il existe une feuille de route avec des activités qui avaient même déjà commencé à être exécutées. Je rappelle que les principaux axes de cette feuille de route, c'était les cessez-le-feu, les désarmements, la démobilisation, les cantonnements et la démobilisation, suivant les objectifs qui ont été assignés. Aujourd'hui, ici, tous ces plans peinent à se mettre en place, c'est parce qu'il y a un pays, le Rwanda, qui excelle justement dans le non-respect de ses engagements et qui pense qui pourra nous faire des pressions ou du chantage en opérant sur notre territoire à travers le label des terroristes du M23. Ceci ne changera rien dans notre ligne parce que pour nous, il est crucial que nous puissions revenir, que tout le monde souscrive à ce que nous avons prévu à Luanda. Il n'y aura pas de dialogue aucunement avec les M23. Cela doit être bien noté. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. La Radio nationale vous remercie d'avoir accepté. Alors, c'est moi qui vous remercie, mais je voudrais vous prendre au mot parce qu'il ne fallait pas attendre justement la Journée mondiale de la radio pour m'inviter sur vos plateaux. Alors, prenez l'initiative. Prochainement, nous serons heureux de revenir. Pourquoi pas faire un briefing à partir de la radio. Nous venons de recevoir le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, s'entretenir avec Julien Gounzo sur des questions liées à la radio. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée ce mardi 13 février 2024. Vous écoutez la RTNC. Laetitia Dembo est dans ses studios. Le sport, Laetitia, vous revenez de la CAN. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? C'est une CAN réussie pour la République démocratique du Congo, également pour le continent africain, d'autant plus qu'il y avait 24 nations qui ont participé à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo, qui n'avait plus pris part au Caridas il y a 9 ans, la dernière fois c'était en Guinée équatoriale, et a terminé au pied du podium, 4e sur les 24 nations. Aussi, la République démocratique du Congo a gagné aussi une place en faisant donc un message par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, et notamment, il faudrait dire aussi, sur les 7 matchs qu'il y a eu lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu 7
joueurs qui ont terminé, qui ont pu marquer, et également 5 joueurs qui ont terminé comme hommes du match, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres nations qui ont participé à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était vraiment la CAN de l'hospitalité et la Côte d'Ivoire a réussi son pari après avoir organisé cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et a aussi gagné son 3e sacre. La hiérarchie n'a pas été respectée. Il y a eu ceux qui étaient appelés les favoris qui n'ont pas pu atteindre ce niveau, mais la République démocratique du Congo a pu l'atteindre. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte sont partis tôt, mais la RDC est restée juste pratiquement à la fin de la compétition. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette participation, la 20e participation de la République démocratique du Congo à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Laetitia Dembo pour toutes ces nouvelles sportives. Les femmes occupent une place importante à la direction des informations radio. Elles sont à la présentation du journal. Elles assument également le rôle de chef d'édition et de réalisation. Ces femmes de la radio assument le même travail au sein de la rédaction des informations radio de la RTNC au même titre que leurs confrères. C'est un reportage de Dendomba Wambombo et de Patrick Kachala. À la radio nationale, les femmes sont majoritaires. Près de 80% des journalistes sont des femmes. Ce sont elles, on peut le dire, qui tiennent la rédaction radio de la RTNC. Elles sont chefs d'édition, présentatrices, rédactrices et réalisatrices. Elles travaillent en bonne intelligence avec leurs confrères qui font aussi le même tâche. Pour une édition du journal, tout commence par les conseils de rédaction. Après les conseils de rédaction, c'est une autre étape. De leur côté, les réalisatrices font aussi un autre travail du côté de la régie avec les régisseurs d'antenne. D'abord, le premier toilettage commence par ici au montage. Avec les monteurs, nous réceptionnons tous les éléments sonores. Et on enlève des coquilles, des répétitions, des mauvais français. Et quand l'auditeur nous écoute, l'élément est potable. Mais nous avons pris du temps. Vous pouvez prendre un élément d'1 minute 30, mais on vous avait amené un élément de 24 minutes. Mais il faut avoir la capacité de le réduire à 1 minute et trouver les messages essentiels. La régie d'antenne, c'est un service technique qui collabore directement avec les directeurs des programmes. En quelque sorte, c'est un policier d'antenne. C'est lui qui veille sur le déroulement de l'antenne. Journal fini, c'est la séance des critiques. Toutes les observations positives et négatives sont relevées dans cette séance participative de tous les membres de l'équipe du journal. Séance levée, la chef d'édition, les journalistes et les réalisatrices vont se retrouver un autre jour pour une nouvelle édition du journal pour informer les auditeurs de la RTNC, la voix du peuple. Voilà tout, Nancy, pour ce journal. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. La technique était assurée par Esaïe Luzembo, Chico Bipendou, Huguette Ngundu, Joël Piangou, Joseph Bengo, Héritier Kaimputu, Evelyne Ikulamba et Roland Ilunga. Chef d'édition Jocelyne Moussassa. Ce journal a été coordonné par Julien Ngunzo Mwamba Malindo, direction de l'information radio Aurélie Moupepe Kwanza. Au nom de toute la rédaction,